Bienvenue dans notre émission Écho du savoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très intéressante, la confiance en soi. Je vais vous donner à travers cette émission 10 clés pour avoir plus confiance en soi. Nous allons revenir tout à l'heure après cette courte page. Écho du savoir est votre émission, l'émission qui traite des questions d'actualité. Nous avons été absents pendant un petit bout de moment, mais grâce à vos sollicitations, nous sommes de retour. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus de loin. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des beaux petits messages d'encouragement et qui souhaitaient à tous les coups que l'émission reprenne son cours. Effectivement, nous avions pas mal d'activités et des innovations à faire. Alors, revenons à ce qui nous réunit aujourd'hui, votre émission Écho du savoir sur la chaîne 7 sur 7 TV. N'oubliez pas, avant que nous ne puissions rentrer dans le vif du sujet, de vous abonner à cette chaîne, de liker et de partager à toutes vos connaissances. Aujourd'hui, je m'avais vous donner 10 clés pour avoir confiance en soi. Vous savez, avoir confiance en soi, c'est un problème majeur dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Beaucoup de personnes ont parfois envie d'entreprendre des projets, envie de se lancer dans des activités et même dans la gestion de leur vie quotidienne et la gestion de leur couple. Mais malheureusement, il s'avère que parfois, ces personnes ont du mal à s'affirmer, à avoir une certaine assurance. Et aujourd'hui, nous allons vous donner 10 clés pour avoir confiance en soi. La première clé que je m'avais vous donner, c'est d'identifier d'abord, premièrement, le type de manque de confiance qui est en vous. Donc, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ne savent pas exactement quel type de manque de confiance qu'elles ont en elles. Donc, c'est la règle première, c'est d'abord d'identifier le manque de confiance en soi. Et il faut dire qu'après cette première règle, vous avez la deuxième règle, c'est de repérer ces zones de confiance. Une fois que vous avez identifié les zones dans lesquelles vous manquez de confiance, vous devrez en deuxième point repérer les zones de confiance. Premièrement, les zones de manque de confiance. Deuxièmement, les zones de confiance. C'est-à-dire les parties sur lesquelles vous pouvez positiver pour vous lancer dans une entreprise quelconque. Et en troisième point, je m'avais vous donné cette astuce, cet élément qui peut vous permettre d'avoir confiance en vous, d'optimiser votre confiance, de la rendre encore plus positive, plus accessible à vous-même et de pouvoir vous affirmer dans la société concernant les entreprises dans lesquelles vous vous lancez. Alors, la troisième clé que je m'avais vous donner, c'est de faire la liste du moins, je prendrai l'exemple de 10 ou 20. Donc, vous faites la liste de 10 ou 20. Si vous estimez que 10, c'est bon, vous pouvez faire 10. Si vous estimez que 20, c'est trop, ou bien que vous avez la possibilité de le faire, vous faites une liste de 10 ou 20 qualités principales que vous estimez avoir au fond de vous, ou du moins en vous. Alors, cela a une conséquence considérable dans la mesure où ça va réveiller en vous les automatismes, ça va vous insuffler, du moins ça va redonner en vous une possibilité de pouvoir vous regarder dans la glace et dire « je ne suis pas aussi nul que je pouvais penser, j'ai des qualités, j'ai des possibilités, j'ai des potentiels, j'ai des compétences, j'ai des atouts ». Donc vous faites cette liste. Donc ça c'est le troisième point qui vous permet d'ici déjà de comprendre que vous avez des qualités, de déceler les compétences qui sont en vous. La quatrième clé que je vais vous donner, c'est de faire un bilan de ses propres difficultés. Mais il va s'en suivre que chacun de nous a ses propres difficultés
Et si vous les avez repérés, si vous les connaissez, si on vous en avait déjà parlé, parce qu'il faut savoir que parfois notre entourage nous fait prendre conscience des difficultés qui sont les nôtres et que nous-mêmes, nous ne pouvons malheureusement pas toujours voir. Donc, vous devez à partir de ce moment prendre une feuille de papier, vous dressez une liste, lui faites un bilan, donc vous dressez une liste de ses propres difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez? La cinquième clé que je vous donne, c'est de pister en quelque sorte les éventuels bénéfices secondaires. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, vous devez vous poser la question de savoir que lorsque je prends un exemple, vous avez une personne qui procrastine, la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, procrastiner. Vous avez une personne qui est dans cette attitude ou bien dans cet esprit de mentalité. Cette personne, en faisant, du moins en mettant en pratique cette cinquième clé, c'est-à-dire pister les éventuels bénéfices secondaires, j'entends par là, c'est le fait de voir, ou du moins de faire un petit bilan, une introspection, de se poser la question de savoir quelles sont les conséquences que mes actes négatifs, ou du moins mes reports à toujours demain, ont sur ma vie. Le fait de reporter, par exemple, quelque chose dans l'exemple que nous avons eu à prendre, quelqu'un qui procrastine, quelle est la conséquence que ces gestes ont sur moi? Je prends un exemple. Imaginons que vous avez décidé d'aller voir un membre de votre famille qui est souffrant, mais comme vous avez tout le temps l'habitude de procrastiner, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, j'irai le voir demain, j'irai le voir après-demain, et à votre grande surprise, vous apprenez que cette personne est décédée malheureusement. Et vous allez avoir du remords et vous vous direz, mince, si j'avais eu cette possibilité, cette force, cette énergie pour aller rendre visite à ce membre de ma famille, eh ben, j'aurais pu lui dire au revoir. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec cette personne avant qu'elle ne parte. Vous devez comprendre que la cinquième clé qui vous permet de faire un petit bilan des conséquences négatives que vos actes, les actes que vous posez, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir confiance en soi, de renoncer à une action que vous avez décidé d'entreprendre, vous devez faire un bilan sur les conséquences que ces actes-là ont sur vous. Et la sixième clé que je vais vous donner, c'est de pouvoir identifier ces croyances. Il faut savoir que tous, nous avons des croyances, que ce soit des croyances religieuses, des croyances politiques, des croyances économiques, des croyances familiales ou des croyances traditionnelles, ancestrales, spirituelles ou j'en passe. Ces croyances ont un impact sur notre vie. Lorsqu'on vous dit, par exemple, imaginez un enfant à qui on a toujours dit que tu n'es pas intelligent et que jamais tu seras capable de faire quoi que ce soit dans ta vie, cette personne va adopter, du moins cette information, elle va la raciner au plus profond de ses entrailles et va en faire une croyance. Il suffira que cette personne bute sur une difficulté quelconque dans sa vie, et bien elle va toujours se référer au fait qu'on lui a toujours dit que tu ne seras jamais rien, ou du moins que tu ne pourras jamais rien faire de ta vie. Donc, il faut, à partir de ce moment, dans cette sixième clé, identifier les croyances, les choses auxquelles vous croyez, qui vous bloquent. Parce que ce sont des blocages qui, malheureusement, vous amènent à imaginer que vous êtes moche, que vous êtes incapable de faire ceci, et que vous n'avez pas peut-être l'éloquence ou la pertinence que les autres ont. Vous êtes incapable de soutenir un mémoire ou bien de faire un stage. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des croyances. La croyance, elle n'est pas que spirituelle ou bien religieuse. Eh bien, ceci nous amène sur le septième point. Alors, pour le septième point, ou du moins la septième clé sur le nombre de clés que j'avais à vous donner, les 10 clés. Alors, il faut cesser de se dévaloriser. Donc, une cessation totale d'une auto-dévalorisation. Alors, donc, à partir de cet instant où vous acceptez la personne que vous êtes, à partir du moment où vous avez le courage de placer un miroir devant vous et de vous regarder en vous disant « Je suis ce que je suis, je dois m'assumer »,
À partir de ce moment-là, il y a comme un déclic, du moins un mécanisme qui va se déclencher en vous du fait que vous avez accepté votre personnalité ou du moins votre personne. Ça va vous emmener à pouvoir avancer et de se porter un regard plus ou moins positif. Donc, il faut cesser de se dévaloriser. Ça, c'était la septième clé que je vous donne. La huitième clé, c'est de restaurer sa sécurité intérieure. Voilà, vous devez restaurer votre sécurité intérieure. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, vous devez pratiquer, par exemple, on peut restaurer sa sécurité intérieure par des mécanismes de méditation, par exemple, en pratiquant un sport, en pratiquant du yoga. Hein, c'est des exemples qui me viennent à l'esprit. Ça vous permet, en fait, ces activités ont une conséquence considérable dans votre psychique, dans votre mental. Ça vous permet non seulement de vous stabiliser mentalement, mais ça vous permet aussi de vous recentrer par rapport à votre espace géographique et dans le temps. Donc, il faut comprendre que cette huitième clé est très importante dans la mesure où ça va jouer directement dans votre fort intérieur. Parce que c'est de là que généralement naissent les barrières. Donc, le neuvième point, du moins la neuvième clé, c'est s'accepter tel qu'on est. Vous devez apprendre à vous accepter tel que vous êtes et ne pas vous dire des paroles toxiques ou du moins toujours chercher des excuses en disant oui, c'est pas de ma faute. Non, vous devez vous accepter et ça vous permet de pouvoir avancer, de pouvoir voir le monde tel qu'il est et de vous faire une opinion personnelle sur vous-même. Alors, et si à ce niveau, vous ne pouvez pas vous accepter, il est toujours conseillé d'aller voir un psy ou bien un psychologue ou un coach en motivation ou en développement personnel ou en motivation spirituelle. Voilà, vous pouvez vous référer à ces personnes-là. Et enfin, le dixième point, c'est le point qui consiste, c'est un point très important, en fait, du moins c'est une clé très très importante, c'est sortir de ses habitudes. Ou si vous souhaitez, c'est sortir de son confort. Il faut à un moment donné de votre vie vous dire, si je veux avoir confiance en moi, si je veux optimiser ma confiance, si je veux croire un peu plus en moi et pouvoir m'insérer dans un système sociétal, pouvoir m'affirmer, me stabiliser sur le plan politique, économique, structurel, tout ce que vous pouvez imaginer, entrepreneurial, effectivement, ce point est très important, cette clé est très importante. Vous devez à tout prix l'imprimer sur le fronton de votre cœur ou de votre front. Donc, vous devez avoir à l'esprit cette clé très importante et majeure. Sortir de ses habitudes ou sortir de son confort. Ne jamais vous dire, ça y est, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai ma petite voiture, je me suis acheté une belle petite maison, ce petit confort me convient, donc je ne veux plus faire un peu plus d'efforts. Alors, en général, c'est une attitude qui est adoptée par des personnes qui ont peur de se lancer dans l'inconnu. Parce qu'en général, l'être humain est par nature, on va dire, très peureuse, passez-moi l'expression, mais l'être humain a du mal, lorsqu'elle a atteint une certaine stabilité, de s'en détacher et de chercher un peu plus quelque chose qui est un peu plus, je vais dire, plus intéressante par rapport à la chose qu'elle a déjà possédée. Donc, il faut de temps en temps se dire, j'ai franchi un palier par rapport à la situation dans laquelle je suis. Maintenant, par rapport au projet que je me suis fixé, il va falloir que je lâche un peu le petit confort que j'ai ou le grand confort que j'ai, ça dépend de la situation sociale de tout un chacun, et aller vers l'aventure pour pouvoir réaliser d'autres projets. J'espère que ces 10 clés pour avoir ou pour optimiser sa confiance en soi vous ont permis de voir un peu plus clair et de pouvoir faire un petit bilan ou une introspection de votre propre personne. Ceci étant, je vous souhaite de passer une très 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 bonne journée ou une très bonne soirée, c'est en fonction de là où vous me suivez. Écoute du savoir est de retour, votre émission, l'émission qui traite des questions d'actualité, l'émission qui répond à vos questions. N'oubliez pas comme d'habitude de nous envoyer vos remarques,
Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Écho du savoir, l'émission qui traite des questions d'actualité, l'émission qui conseille. Merci.